que tout le monde sait qu'en RDC, on peut aller, on y sort avec la cassiterite, le coltan, le diamant, mais tout le monde y va, vaille que vaille. Idéologiquement, Kabound est de l'UDPS, idéologiquement. Le savoir-être et le savoir-vivre, tout devient faussé. C'est une histoire d'escroquerie. Quand Kabound dit qu'en 2023, il faut chasser le régime de Tshisekedi parce que ce régime a échoué. Nous remettons l'ascenseur. C'est le même jeu. Alors pourquoi se plaindre? Je suis estomaqué de constater que les notions élémentaires de la allez-y, enchaînez vos idées. Enchaînez vos idées. J'ai dit ceci, que la MONUSCO, vous voyez ce monsieur, et il crie même pour dire non, non, la MONUSCO est appelée à stabiliser les institutions. Et il a ramassé ça où? Dans son petit agenda. Où avez-vous trouvé ces messieurs? Elles sont des voleurs. Bonsoir à tous et bienvenue justement dans votre magazine Ronde Politique. C'est ce magazine justement qui traite aux différentes actualités politiques. Aujourd'hui, l'honneur nous est donné de recevoir pour vous Jurmi Yav Mbango, nouveau patron justement du Nouvel Élan, parti cher justement à Adolphe Muzito, ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo. Et donc aujourd'hui nous allons devoir échanger, discuter avec vous, avec lui bien évidemment autour de son avènement justement au sein du Nouvel Élan, parti cher à Adolphe Muzito. Merci beaucoup monsieur Jurmi d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Merci, bonsoir. C'était l'honneur pour moi de me recevoir sur les antennes de Faya Télévision et Radio. D'ailleurs, j'en profite pour vous souhaiter mes meilleurs vœux. J'ai formulé également mes vœux à tous ces téléspectateurs si on interagit et à ces auditeurs qui nous suivent en ce moment précis. Je salue également mes camarades qui sont juste derrière moi, qui apparaissent là. Jurmi Yav Mbango, nouveau patron justement du Nouvel Élan en province. Nous avons l'honneur de les recevoir dans Ronde Politique. Monsieur Jurmi, première question. Vous avez été justement porté à la tête du Nouvel Élan en province, bien évidemment. Alors, quelles sont vos nouvelles responsabilités au sein de votre parti politique? Merci beaucoup. Alors, ça commence à faire 2 semaines et demie que je suis fédéral de ce parti dont l'initiateur est Adolphe Muzito Fumuti, qui, d'ailleurs, vous l'avez si bien dit, fut Premier ministre en République démocratique du Congo. Et de manière factuelle, je suis interfédéral, mais de manière formelle, je suis fédéral parce que les 3 autres provinces ont déjà des fédéraux. Cependant, c'est le Haut-Katanga qui factuellement donne le temps. Mais je préfère mieux que l'on puisse faire un petit toilettage à propos. Est-ce que je suis fédéral au Katanga du parti politique Nouvel Élan, qui n'est pas un parti de l'opposition farouchement parlant, mais qui est un parti qui est dans la résistance. La résistance qui ressort de l'opposition républicaine, de l'opposition lucide, de l'opposition réfléchie. Vous voyez? Et ce sont les responsabilités qui sont les miennes en province, de faire rayonner ce parti politique, de passer le message du parti politique dans tous les 6 territoires de la province du Haut-Katanga, de manière factuelle et fonctionnelle, et de manière factuelle dans le reste des provinces 7 de l'espace Grand Katanga, et aussi au-delà de ça, de lutter pour la conquête du pouvoir et sa conservation le plus longtemps possible, et sans pour autant oublier le fait de créer une sorte de collaboration directe avec les communautés qui naturellement devraient être respectées par les acteurs politiques et les institutions de la République. Je pense que de manière laconique, voilà la mission qui est la mienne en province. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Jurmi Yav été justement analyste politique indépendant. Jurmi, quelles sont les motivations qui vous ont poussé à avoir un parti politique? Merci beaucoup. Alors ces motivations sont simples. Premièrement, comme tout le monde, j'ai fini par comprendre que nous pouvons avoir les inquiétudes de changer la République. Nous pouvons avoir cet esprit critique sur la gouvernementalité de la République. Nous pouvons fulminer, fustiger, blâmer, réprimander matin, midi, soir. Mais qu'est-ce que nous proposons comme solution? Mais qu'est-ce que nous apportons comme solution au problème de la République?
Et la politique est ce seul moyen qui permet à quiconque désire améliorer sa république de factualiser cela. Vous voyez, il est difficile sans entrer, parce qu'au fond, c'est parce que dernièrement on a diabolisé la politique, qui n'est autre que la gestion d'une cité, ou même le fait même de s'intéresser aux affaires publiques. Vous faites déjà de la politique. Alors parce que nous avons des inquiétudes liées à des situations communautaires, publiques, parce que nous avons le souci d'apporter des solutions aux problèmes de ces vagabonds, communément appelés enfants de la rue, que je vois sur la rue de la Révolution, au niveau du Carrefour ou de Texaco. Mais quand je vois ces jeunes, je dis, mais il faut que l'État fasse quelque chose. Vous voyez, au-delà de ça, quand je vois ce fonctionnaire de l'État qui souffre, je dis, mais il faut faire quelque chose. Quand je vois ce médecin, des médecins qui d'ailleurs sont en train de préparer leur grève, je dis, mais il faut que l'État fasse quelque chose. Quand j'apprends que ça fait plus de 10 millions de morts dans la partie orientale de la République, je dis, il faut faire quelque chose. Quand j'apprends que nous sommes dans une forte insécurité alimentaire, plus de 27 millions de Congolais sont affamés, je dis, il faut faire quelque chose. Et la politique, parce qu'il s'agit des affaires collectives, qu'est-ce qu'il faut faire? Utiliser la politique comme un moyen pour résoudre les problèmes de la République. Voilà qui ressort d'ailleurs de cette volonté de résoudre des problèmes qui ont trait à l'intérêt collectif, à l'intérêt général. Telle est ma première motivation. Ma deuxième motivation, nouvel élan, parce que moi je suis beaucoup plus pour la refonte. Moi je suis beaucoup plus pour le renouvellement de la classe politique. Moi je suis beaucoup plus pour la refondation dans la base et repartir avec une nouvelle énergie, avec une nouvelle lucidité, avec une nouvelle façon de faire les choses. Parce qu'en RDC, nous avons un problème systémique. Alors pour fendre l'ancien système qui date de Kasavubu à ce jour, d'ailleurs une sorte de transgénérationnalité, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut repartir autrement. Il faut des nouvelles choses, il faut des nouvelles idées. Voilà, dans sa sémantique, Nouvel Élan porte également ce vent qui me passionne en ce qui concerne l'idéologie de gérer la République. Troisième raison, je suis un Nouvel Élan. Pourquoi? Parce que Nouvel Élan est dans l'opposition lucide. Je pense que vous me receviez, si vous l'avez si bien dit, dans ma casquette d'analyste politique indépendant. Je l'espère bien, je le dis avec beaucoup de modestie. J'ai fait d'une analyse lucide. Donc j'ai essayé de faire la part des choses. Appuyer ce qu'il faut appuyer, fulminer ce qu'il faut fulminer. Et si vous regardez dans l'esprit de l'initiateur de Nouvel Élan, il procède de la même façon. Rappelez-vous, il a demandé au peuple de s'enrôler massivement. Parce que naturellement, on a compris que interdire au peuple l'enrôlement, comme d'autres partis politiques le font, releverait de la cacophonie dans la dimension de la gouvernementalité de la République pour ce qui est de l'intérêt général. Les élections sont liées à l'intérêt général. Vous voyez, il a félicité la gestion du gouvernement de l'Union sacrée. Pour ce qui est de la levée de l'embargo, il a félicité même le président Félix Tshisekedi, étant de l'opposition. Pourquoi? Parce que quand on lève l'embargo, cela ressort de l'intérêt général. Nous félicitons, c'est qu'il faut féliciter. Mais il a fustigé le fait que, en demandant au peuple de faire front pour qu'il n'y ait pas fraude électorale. Parce que quand on parle de la fraude électorale, cela relève du machiavélisme qui caractérise le comportement des acteurs politiques congolais. Voilà la lucidité qui m'a alléché à Nouvel Élan. Alors justement, le nouveau patron du Nouvel Élan, Jérôme Yave, dans grande politique bien évidemment, pourquoi le choix du parti d'Adolphe Muzito? Il y a plusieurs partis politiques. Je vous en prie. Premièrement, cela relève, n'oubliez pas aussi que je suis écrivain, hein, cela relève du destin, de la fatalité, de la prédestination. Mais je pense que politiquement parlant, on peut parler fatalité, prédestination, ça doit être très philosophique. Mais factuellement parlant, personnellement, je suis de ces acteurs politiques qui apportent le développement à la République. Quand on parle de la bancarisation, ce concept, c'est vrai, on fait souvent allusion à Matata Pognou, mais de manière factuelle, c'est Adolphe Muzito qui a apporté la bancarisation en RDC. L'on parle de l'individu. De manière factuelle, le budget est passé de quelques millions à quelques milliards de dollars américains, 3 milliards de dollars américains, voire plus, à l'époque d'Adolphe Muzito. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un boom minier avec les minerais stratégiques qui d'ailleurs profiterait à tout acteur politique de créer une malversation et un détournement de fonds, mais il a fait aussi, je ne dis pas de manière personnelle, mais de manière collective, fait grimper le budget. Là, c'est du point de vue, parmi tant d'autres aussi, la mécanisation de plusieurs fonctionnaires de l'État et le reste. Et en dehors de ça,
Ce que j'ai plus aimé, je ne parle pas de l'individu, je parle de la vision de ce parti politique parce qu'il faut plus parler vision idéologique individu. Je pense qu'on se comprend. À ce titre-là, dans sa prise de position, qu'est-ce qu'il dit dernièrement? Que nous n'allons pas nous allier aux individus, mais nous allons nous allier au programme d'action. C'est beau, c'est intelligible. Alors, d'autres acteurs politiques pensent que cela crée une sorte de bicéphalisme au niveau de l'opposition. Ce n'est pas le cas. D'autres disent que nous sommes en train de trahir les autres partenaires politiques avec qui nous sommes en train de lutter dans l'opposition. Mais la petite différence, nuance à appliquer dessus est celle de savoir que nous ne faisons pas l'opposition farouche, une opposition qui noircit tout le tableau. Le travail que fait l'IGF n'est pas un petit travail. Le budget est en train de grimper. C'est au profit de la population congolaise. La levée de l'embargo, comme je l'ai dit avant, c'est au profit de la population congolaise. Le gouvernement qui met des moyens pour que les kits, le matériel d'enrôlement, c'est arrivé le mercredi dans la province du Haut-Katanga. Il faut en féliciter, il y a de la volonté. Cependant, quand on sent qu'il y a des accointances entre Denis Kadima et la présidence de la République, quand on sent que les animateurs des institutions étatiques sont en train de manœuvrer, de travailler pour faciliter la fraude électorale, nous refusons cela. Voilà ce qui m'a plus alléché, de la lucidité dans la critique qu'on apporte. Nous n'avons pas besoin d'une opposition qui critique tout, même tout ce qui est fait. Mais attendez, ça devient de l'aigreur. C'est que vous voulez qu'on vous mette vous à la place. Alors que toute action humaine est critiquable. Même Dieu au ciel a connu Lucifer, le diable. Vous voyez au fond. Alors nous ne devons pas penser que tous les opposants sont bons parce qu'ils sont opposants. Quand vous êtes opposant, vous ne présentez pas le programme d'action. Ça n'a pas de sens, vous ne valez pas la peine. Je donne un exemple assez abécédaire pour qu'on se comprenne. Même si vous voulez construire une petite maison de 4 pièces, il faut un plan. Mais quand vous allez discuter avec ce maçon, cet échafaudeur de cette maison, il va vous dire, on va faire X, Y, Z. Même vous-même qui financez, vous avez un plan de financement. Ben, le Christ l'a dit, parce que vous êtes une chaîne chrétienne. Que celui qui veut construire une maison, il se met d'abord, il en fait de calcul. Parce que construire sans achever revient à détruire. Ce qui signifie que quand vous êtes un acteur politique, vous devez venir avec un plan. Vous voulez développer la République, mais présentez-nous ce plan d'action, ce programme d'action. Je ne parle pas de ce programme gouvernemental 13 piliers, 45 axes. Vous voyez? Je parle du plan Marshall. Vous voyez? Je parle de cette détermination des deux pôles du monde. Il y a des capitalistes, il y a des communistes, il y a aussi ceux-là qui sont dans l'économie du marché, qui sont dans l'entre-deux. Mais vous allez développer la République sur la scène internationale on est dans la politique étrangère, en vous alliant aux communistes ou aux capitalistes, aux Chinois qui sont communistes ou aux Américains qui sont capitalistes, ou vous serez dans l'entre-deux. Vous voyez, c'est que nous devons naturellement avoir des acteurs politiques, surtout quand on est président de la République, qui sont en même de comprendre des rouages ayant trait à l'inflation, par exemple, au pouvoir d'achat. Mais suivez ce débat français, vous comprendrez quelque chose. C'est que c'est à ce titre-là, avec Nouvel Élan, par les truchements de son autorité morale communément parlant, mais chez nous, initiateur du parti, qui dit que nous devons nous allier à de partenaires, pas par rapport à la forme de leur tête, de leur nez, mais par rapport à leur plan, programme d'action. Parce que quand on parle du programme d'action, cela devient impersonnel, ça devient républicain. Mais quand on parle, il est d'obédience gauche, il est du parti politique Y, il est de ceci, cela devient personnel. Et on parlons justement du plan que vous venez d'évoquer. Quel est le plan du Nouvel Élan? Le Nouvel Élan, pour qu'on se comprenne naturellement, parce que de la scientificité, cependant nous sommes à la télé, il faut que tout le monde le comprenne, nous sommes en train de promouvoir la titrisation des terres au profit des communautés locales. C'est beau. Regardez ce qui se passe. La RDC est un scandale géologique. Vous voyez, d'ailleurs on a toujours dit que la RDC est la gâchette de l'Afrique. Exact. Ce qui signifie que nous avons des ressources minières naturelles, de la faune et de la flore, exorbitantes. Mais quand vous regardez la vie du point de vue social, du point de vue économique, du point de vue politique, du point de vue culturel, du point de vue sécuritaire, de ce Congolais qui est assis sur cette mine d'or, cela ne reflète en rien les richesses enfouies dans son sous-sol. Vous voyez?
Nous sommes dans la politique de la proportionnalité. Nous sommes dans la politique de la rationalité. C'est que naturellement, nous sommes en train de promouvoir le fait que nous devons refléter la richesse que nous possédons. Vous voyez, dans tous les couloirs que possible. Arrivé à Kolwezi, vous allez regretter. Mais regardez la ville, pour votre information. Plus de 120 tracts de minerais quittent la ville de Kolwezi pour l'étranger. En passant par la Zambie, la Tanzanie et l'Afrique du Sud. 120 tracts par jour. Mais regardez cette route qui fait passer ces 120 tracts. C'est ridicule, c'est médiocre. Allez ailleurs. Vous allez voir des grandes routes qui facilitent à l'écoulement des produits fabriqués. Quand vous êtes à Kolwezi, 120 tracts, mais dans cette ville, la plus grande partie de la population vit avec moins d'$1 par jour. C'est bouleversant. Vous voyez. Mais nous sommes riches en diamants, en cobalt. Nous avons plus de 50 sortes de minerais en RDC. Jusque-là, nous en exploitons une douzaine. Mais les premiers codes miniers, c'est bouleversant parce que, pour la petite histoire, c'est depuis 1884 qu'il y avait des exploitants artisanaux, à l'époque, dans la royauté. Et Henri Morton Stanley et... comment il s'appelle, ces franco-italiens, Pierre Savorgnan, bien sûr de Brazza, quand ils découvrent qu'il y a de la richesse en surabondance en RDC, ils passent l'information dans l'espace européen et ailleurs. Il y a ce roi Léopold II qui jette son dévolu sur la République démocratique du Congo. Et là, le caoutchouc seulement, vous voyez, pour ce qui est du coton, facilite l'éclosion de l'économie belge en RDC. On parle du caoutchouc. Que du caoutchouc. On ne parle pas du cuivre, on ne parle pas du diamant, on parle du caoutchouc. Qui fait éclater l'économie belge. Du caoutchouc qui vient de la République démocratique du Congo. Vous voyez. Mais regardez ce qui est choquant. C'est le fait que de 1885, vous voyez, à 2002, c'est quand en 2002, on promulgue le code minier. C'est choquant. De 85 à 2001, l'exploitation des mines en RDC se faisait de la manière la plus désorganisée qui soit. Et c'est en 2002 qu'on a le premier code minier, et c'est en 2018 qu'on revise ces codes miniers pour comprendre qu'il y a ce qu'on appelle les minerais stratégiques. Les minerais du numérique, qui comprennent la fabrication des téléphones et d'autres. Mais vous savez ce qui se passe encore à ce titre-là? Quand vous prenez ce téléphone iPhone qui revient à $1000, 1300, 1500 $, ça dépend de la version. Souvent les femmes qui maîtrisent ça. 1500 $, mais la République récupère sur le téléphone iPhone 3% de 1500 $. C'est ce qui revient de manière indirecte, là on parle des chiffres, à la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce qu'au fond, on n'a pas des entreprises de transformation de la matière première au produit fini. Mais si nous arrivons à promouvoir le fait que les Congolais profitent de sa propre richesse, nous aurons une autre vision de la République. C'est que nous allons devoir créer des entreprises de fabrication de téléphones en RDC. Et cela va créer de l'emploi pour les Congolais. Vous voyez? Parce que ces téléphones qui se fabriquent ailleurs, avec la matière congolaise, boostent l'employabilité de ces États-là. Il y a des entreprises qui ont plus de 5000, 6000 travailleurs. Vous voyez? iPhone, Samsung et le reste. Sur base des minerais de la République, mais ça booste l'emploi d'ailleurs. Alors qu'ici, le taux de chômage est à près de 80%. Vous comprenez? Jérôme, hier, justement, en terre fédérale du Nouvel-Élan, parti cher à Adolphe Muzito, ancien Premier ministre, je l'ai dit, dans cette émission, nous les recevons, il vous parle justement de son avènement à la tête justement de ce parti. Votre autorité morale fut ancien Premier ministre jusqu'à preuve du contraire. Jusque-là, Adolphe Muzito n'a aucun poste au sein du gouvernement. Que se passe-t-il? Non mais ça m'étonne que ça vous inquiète, ça m'inquiète que ça vous inquiète. Servir la République n'est pas synonyme d'avoir un poste. Cela relève de l'avarice, de l'égocentrisme, du narcissisme. Servir la République, c'est ça que je suis en train de faire ici. Servir la République, c'est ce que je faisais avant. Servir la République, c'est quand chez nous, nous avons des tribunes, des réflexions sur la gestion de la République.
Servir la République, ça ne signifie pas qu'être ministre, bourgmestre, gouverneur. Là, vous cherchez le pouvoir, vous cherchez des postes. Donc, ce qui signifie le fait pour notre initiateur du parti d'être sans poste, ça m'inquiète que cela vous inquiète. Ou ça me donne cette lecture selon laquelle nous devons nous cafouiller des postes. C'est au nom de postes aujourd'hui que nous avons l'union sacrée de la transhumance. Parce que tout le monde voulait avoir un poste. C'est au nom des postes que la République est en train de se moisir aujourd'hui. C'est au nom des postes qu'il y a des gens qui ont chanté matin, midi, soir pour Mobutu. N'oubliez pas que c'est au nom des postes. C'est au nom des postes que les gens ont eu à flatter Kassavubu. C'est au nom des postes que Kabila a dit que je n'ai pas trouvé 15 personnes. Au nom des postes. C'est qu'à mon sens, dans la dimension de la gouvernance de la République, basée sur le nationalisme, sur le patriotisme, nous ne devons aucunement pas parler des postes. Vous voyez? Parce que servir la République, c'est le souverain primaire, d'ailleurs, le peuple, qui est le grand patron. C'est que si vous pensez au poste, vous penserez que le peuple est votre serviteur. Mais si en gérant la République, vous ne voyez pas le poste, vous comprendrez que le peuple est votre patron et le poste est une responsabilité qui vous exige une forte rédévabilité. Voilà ma réponse. Titrisation des terres. Titrisation. Titrisation de terres, justement. Concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire ceci. Nous sommes à Boussama. Peut-être Boussama, les gens ne connaissent pas. Nous sommes à Kambove. Vous voyez? Kambove est une cité de la province du Haut-Katanga qui a droit à ce qu'on appelle la redevance minière. Trimestriellement, la redevance minière de Kambove s'élève à près d'1,5 million $. Mais regardez, quand vous êtes à Kambove, posez la question à ceux-là qui habitent Kambove. Vous allez poser la question de savoir où va cet argent. Peut-être Kambove parce qu'on est à Lubumbashi, la Wachi ici. Là c'est tout près, parce qu'en Kambove les gens... Il y a des gens qui nous suivent qui sont à la Wachi. La redevance minière a été instaurée par le Code minier dans son article 242 pour faire en sorte que les communautés les plus réduites sentent la providentialité étatique dans la résolution des problèmes les plus basiques qui soient. La construction des écoles, la construction des hôpitaux, centres de santé, la construction des commissariats de police, la construction des morgues, la construction des grands marchés, ça dépend, c'est à éventualiser, l'achat des bus pour faciliter le transport. Donc c'est pour que les gens de la petite communauté sentent que vraiment l'État nous prend en charge. Mais vous savez ce qui se passe à la Wachi? On nous a construit des bureaux, on a mis là-bas la police, tout ça, et on a réhabilité la commune. Mais combien de ponts ont été construits là-bas, même des bacs? Combien d'écoles ont été construites à la Wachi? Et où va cet argent de la redevance minière? Parce que cet argent est géré par le gouvernement provincial sous la houlette du vice-gouverneur de province. Vous voyez? Et quand on se pose des questions autour de la redevance minière, je me rappelle de l'époque où nous, bas peuple, quittions les centres-villes pour aller à la Wachi ou ailleurs, à l'époque où il y avait carence de carburant, la nuit vous payez un taxibus à 2000 francs. Mais la redevance minière devait résoudre ce problème-là. Parce qu'il y avait des bus de l'État. Les particuliers disent que moi, je veux payer 2000 francs. Le bus de la commune de la Wachi, c'est-à-dire la commune de la Wachi, arrive à faire en sorte que c'est nous, pauvres citoyens, payons au moins 500 francs. Parce que la commune achète des bus pour nous faciliter les choses. La redevance minière devait même concourir dans l'appui de la gratuité de l'enseignement. Parce qu'on parle de gratuité de l'enseignement, mais il y a combien d'écoles de l'État? On va se poser cette question. Ou même les écoles de l'État qui sont présentes dans la province, ou même dans la ville de Lubumbashi. Est-ce qu'elles ont des bancs? Vous voyez, on a vu des élèves s'asseoir à 5-6 sur un banc. Vous voyez? Et ces élèves qui vont affamer à l'école. La redevance minière devait naturellement faciliter la construction des espaces champêtres. Mais il y a ces bourgmestres qui ont de l'argent, de la redevance minière.
qu'ils achètent des espaces. Pour votre information, 1 hectare sur la route Kassenga coûte 300 000 francs. 300 000 francs, c'est 150 $. Vous avez 1 hectare. Donc si vous avez 1,5 million, vous avez 5 hectares. Alors que la redevance minière, trimestriellement, va au-delà d'1 million de dollars américains. C'est que vous pouvez avoir même 20 hectares et vous arrivez... Le sac de farine ici, de maïs, coûte maintenant 30 000 francs. Qu'est-ce qu'on fait de la redevance minière? Que font ces bourgmestres? Et vous savez maintenant ce qui est bouleversant? C'est le peuple qui n'est plus dupe. Nous, en Nouvel-Élan, nous allons commencer à faire des revendications pareilles. Parce que la Constitution nous reconnaît cela. C'est que nous sommes dans la Roachie, nous faisons les diagnostics des problèmes que devait résoudre le bourgmestre, nous faisons des calicots, nous communiquons. Il sera destitué. Jérôme Yavambang, interfédéral du Nouvel-Élan. Monsieur Jérôme, votre autorité morale a récemment quitté la plateforme Lamuka. Quelles sont aujourd'hui les ambitions qui lui ont poussé à quitter cette plateforme Lamuka? D'accord, merci. Alors, pour les ambitions, naturellement, je pense que lui vous répondrait très bien. Vous, en tant que parce fédéral, que, je vous en prie, c'est une question de conviction, ne vous en faites pas. Mais parce que je suis fédéral, j'y arrivais d'ailleurs, je dois vous donner la réponse. Premièrement, nous nous sommes dit, dans Nouvel-Élan, qu'on ne va pas avoir d'alliés politiques qui ne nous présentent pas un programme d'action clair pour gérer la République. Lamuka était une plateforme d'opportunité. Lamuka était une plateforme factuelle. Lamuka est créée quand on a constaté qu'il y a eu de la tricherie aux élections de 2018. C'est quand on a créé Lamuka. C'était une plateforme d'opportunité. Vous voyez. Et aujourd'hui, nous avons notre partenaire politique, Martin Fayoulou, qui voulait qu'on reste dans cette lutte-là de la vérité des urnes, alors que la machine avance. Aujourd'hui, en 2023, parler de la vérité des urnes relève de la confusion sur la temporalité des faits politiques. Ce qui est prioritaire aujourd'hui, ce n'est pas la vérité des urnes. Le peuple a beaucoup de préoccupations. Je vous ai parlé de la portion de la République où nous comptons près de 10 500 000 des morts. Nous sommes affamés. Économiquement parlant, ça ne va pas. Notre armée a un sérieux problème. Là, nous sommes encore dans la ségrégation, dans la xénophobie en RDC. Nous avons un problème lié au PIB, au PNB. Nous avons un problème lié à la sous-traitance. Les jeunes n'ont pas de financement de leurs projets bancables qu'ils soient. Mais au milieu de tout ça, vous voulez qu'on commence à lutter pour la vérité des urnes? Vraiment. Là, ça devient personnel. Nous avons des préoccupations qui sont nationalistes. Mais vous étiez dans une coalition, bien évidemment. Mais je reprends votre question. Vous voyez, moi je pense qu'on doit faire la part des choses. Si M. Martin Fayoulou court après les préoccupations que je vous ai citées ici, nous avons un problème de courant. Nous avons un problème d'eau. Mais imaginez-vous face à tout ça qu'on demande aux gens, allons dans la rue ou revendiquons pour la vérité des urnes. Qu'est-ce qui est prioritaire? Ou on va interdire aux gens de s'enrôler, mais vous allez vous faire... Mais attendez, honnêtement, nous refusons la confusion politique. Nous refusons la cacophonie politique. Nous sommes en train d'apporter la politique d'une haute intelligence qui sait faire la part des choses. En plus, même quand vous dites qu'on a quitté Lamuka, cela est encore factuel. Mais cela n'est pas formel. C'est de la jugeote. Parce que nous n'avons fait aucune déclaration officielle. Nous avons quitté Lamuka. Mais comment est-ce qu'on quitte Lamuka? Fayoulou l'a annoncé. Non mais attendez. Quand on parle de Lamuka, Lamuka n'est pas Fayoulou. Mais pourquoi vous liez Lamuka à Fayoulou? Même s'il exerce quand il est président, mais c'est pour 6 mois que ça tourne. Quand on parle du présidium, quand vous êtes président du présidium, ça ne signifie pas que vous allez prendre des décisions unilatérales. Lamuka a une charte. L'auto-éjection dans Lamuka, c'était le cas Katumbi. Lamuka interdisait qu'un de ses partenaires puisse co-gérer la République. Parce que l'union sacrée, pour Lamuka, était une gouvernementalité illégale, voire illégitime dans une certaine dimension. Merci beaucoup, M. Jérôme, d'avoir répondu à cette question. Année électorale, bien évidemment, 2023. Avez-vous des ambitions politiques personnelles? Non, mais je suis déjà dans une ambition politique personnelle. Parce que naturellement, on ne peut jamais dissocier une ambition politique personnelle à l'intérêt général. C'est que même si vous voulez devenir président de la République, vous devez d'abord avoir une ambition politique personnelle.
Et moi, je pense que je suis déjà dans cette ambition politique. Je sens la responsabilité, la lourde charge qui est la mienne aujourd'hui, au niveau de Nouvel Élan. Il faut faire rayonner le parti. Comment vous y comptez vous y prendre justement pour faire rayonner Nouvel Élan, justement? Non, peut-être rayonner davantage parce que le parti existait déjà, vous le savez, honnêtement. C'est juste une pierre que nous apportons de plus. Le parti existait déjà. Le parti ne va pas, on ne va pas dire que c'est avec Jérémy, ça sera de la suffisance et ça sera de la fausseté. Vous voyez, c'est juste une sorte de petite pierre que nous apportons à ce grand parti d'ailleurs, avec près de 54 sièges. Ça, c'est pas Jérémy, ça, on a trouvé ça Nouvel Élan. Mais je disais, comment nous comptons nous y prendre en faisant ce que nous faisons ici? Je devrais être à la maison, par exemple, où moi et mes camarades, nous devrions être dans nos occupations. Mais là, nous sommes en train de servir la République. Nous nous y prenons comme ça. Avant d'être à l'émission, nous avions une réunion stratégique au parti. Nous nous y prenions comme ça. C'est que nous avons la conscience de la responsabilité qui est la nôtre. Nous sommes dans un état qui est dans un cataclysme qui ne dit pas son nom. Et nous, en tant que parti politique qui s'intéresse aux affaires de la République, nous nous sentons concernés. Nous nous sentons fautifs de cela. Parce que si je ne fulmine pas, je ne fustige pas ce que je fustige ici, il s'agit de la complicité tacite. Alors le fait pour moi de parler de la redevance minière, de la crise alimentaire, du pouvoir d'achat qui est faible, de l'employabilité, du taux de chômage, de l'alphabétisation, prouve que je suis en train de servir la République aux couleurs de mon parti politique. Jérémy Yavambang, justement sur Faire Télévision, merci justement de votre fidélité sur nos antennes en grande politique et on tend petit à petit de toucher à sa fin. Monsieur Jérémy, 2023, année électorale, est-ce que vous comptez avoir des alliés politiques pour justement affronter ces élections qui pointent justement à l'horizon? Vous savez, il est difficile de faire la politique de manière esselée. C'est de la suffisance, vous savez ça. Tout le monde a besoin d'un partenaire politique. C'est comme ce qui se passe ici. Il y a un caméraman qui me filme. Il y a un régisseur. Il y a des téléspectateurs qui me suivent. Il y a moi, il y a vous. Il y a nos camarades qui sont là. Personne n'est plus importante que personne. Personne n'a un rôle majeur qu'un autre. Qu'une autre personne. C'est que j'ai besoin de mes amis qui sont là. Eux ont besoin de moi, j'ai besoin de vous, vous avez besoin de moi. Nous créons une symbiose. Ce qui signifie que dire que nous irons seuls, sans partenaire politique, sans alliance politique, relève d'une autre dimension. Je ne dis pas que c'est impossible dans la gestion de la République. Cependant, nous avons fixé des conditions. Quelles sont ces conditions-là? Je réponds de la manière la plus factuelle qui soit pour qu'on se comprenne. Je pense que vous avez fait un casting avant de m'inviter. C'est une condition. S'il fallait que vous puissiez recevoir un fou sur ce plateau, il jetterait tout. Vous avez besoin d'un homme normal. C'est une condition que vous avez posée. Je vous ai posé la question, on vient avec combien de camarades? Vous avez dit 3. C'était une condition que je viens de respecter. Donc je suis un bon partenaire politique pour vous. Ce qui signifie aussi, au nom de Nouvel Élan, ce n'est pas parce que nous devons aller en alliance politique qu'on va se permettre de mettre dans notre carquois n'importe qui, n'importe comment. Et notre condition est nationaliste. Présentez-nous votre programme d'action. Qu'est-ce que vous allez faire de la République en 5 ans? Nous aussi, nous vous présenterons. J'étais en train de développer ça ici. C'est que nous voulons faire de la République. Si nous sentons que nos programmes conjuguent les mêmes efforts, nos programmes ont la même idéologie, nous nous mettons ensemble. Et à ce niveau-là, ça ne sera pas de l'opportunisme politique. À ce niveau-là, ce ne sera pas de la complaisance politique, parce que plusieurs partis politiques sont dans la complaisance politique. Vous mettez ensemble sans plan, sans savoir ce que vous faites. On ne développe pas la République comme ça. Pour répondre à votre question, c'est que les partenaires politiques, on ne dira pas que non, vous êtes de l'Est, vous êtes de l'Ouest. C'est quoi votre nom? C'est quoi votre parti politique? On ne parle pas de ça. Vous êtes Congolais, ça nous suffit. Vous avez un programme qui nous va, on se met ensemble, parce que l'intérêt, c'est la relève de la République. Monsieur Jérémy, pratiquement la dernière question. Partenaire politique, on y reste bien évidemment. Aujourd'hui, si un Nouvel Élan a accepté justement d'autres partenaires politiques, accepteriez-vous d'accompagner notre candidat, qui est celui qui est votre autorité morale?
Non, vous savez, ça relève du domaine de la suffisance, de la fatuité. Quand on parle république, on ne parle pas des individus. Quand on parle de république, on n'impose pas un individu. Quand on parle des alliances politiques, on n'impose pas un individu. Quand on parle des alliances politiques, on impose les valeurs républicaines. Rappelez-vous de Genève. Vous voyez. C'est parce qu'on passe aux individus que cela nous ramène maintenant dans le manque de loyauté. Vous signez des accords. C'est faillible que vous sortez comme candidat. Mais parce qu'on passe aux individus, on va faire marche arrière. Quand on pense aux individus, on ne sera jamais loyal. Ce qui signifie que si nous mettons l'alliance politique, ça sera des pourparlers dans des dimensions fortes de démocratie. Mais si nous sentons que notre autorité morale, aussi notre initiateur du parti, aussi par son consentement propre et libre, sans que tel allié politique, par rapport à telle évidence, par rapport à tel profil, par rapport à telle posture, par rapport à telle situation, peut représenter notre regroupement politique ou notre alliance politique, mais il faut discuter avec les initiateurs de partis qui réfléchissent. Ce sont des esprits comme nous autres qui vont au-delà de l'avarice politique, de la radinerie politique. Donc quand vous êtes dans un groupe, vous dites c'est moi qui dois être le chef. Parce que nous sommes dans une chaîne chrétienne. C'est la question qui avait été posée à Christ. Qui est le plus grand de tous? Vous avez la réponse. Jérémy, hier justement sur les antennes de Faire Télévision, il est les nouveaux patrons justement du Nouvel Élan, parti cher à Adolphe Mozuto, ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo. Monsieur Jérémy, en dernier mot. En dernier mot, je remercie le peuple qui cerne les évidences, qui cerne les choses. On ne va pas aller aux élections avec de l'émotion. On ne va pas aller aux élections avec de l'excitation. On ira aux élections avec de la lucidité, de la rationalité. Ce qui signifie que ça sera inadmissible qu'un candidat député vous dise qu'il va vous construire des routes, des hôpitaux, sans vous parler des propositions de loi qu'il va faire au niveau de l'hémicycle. C'est que nous allons aussi jouer un rôle d'éclaireur. Dire à la population, c'est quoi le profil d'un candidat qu'il faut. Et on va dire à la population que même si Nouvel Élan vous présente un candidat qui n'est pas du profil qu'il faut, ne votez pas pour lui. Donc déjà, nous, au niveau de Nouvel Élan, nous serons nous-mêmes exigeants. Parce que c'est une question de progrès de notre République. Alors j'en appelle à la conscience du peuple congolais, en étant avec tout le respect. J'en appelle à la lucidité du peuple congolais. Il ne faut pas, parce que nous sommes de l'opposition, refuser tout ce que fait l'Union sacrée. C'est faux. Il y a toujours du bon dans ce que fait l'Union sacrée. Il ne faut pas penser que non, l'opposition a toujours raison. C'est faux. L'opposition peut toujours avoir aussi tort. La lucidité, l'intelligence dans le jugement. Et par-dessus tout, je remercie mes camarades qui sont avec moi. Je les appelle encore à la conscience et à la lutte. C'est un engagement sérieux et nous sommes prêts à affronter parce que ce qui nous concerne, c'est la République. Et au nom de la République, nous pouvons tout donner. Nous le devons même. Jérémy, hier justement sur les antennes de Faire Télévision, accompagné justement de sa délégation, était dans grande politique. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de ces magazines. Nous avons discuté avec M. Jérémy Yave, le nouveau patron du Nouvel Élan, autour justement de ses ambitions, des perspectives justement du Nouvel Élan. Nous avons essayé également de parler justement des ambitions du parti Nouvel Élan. Merci justement de votre fidélité. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Au prochain rendez-vous. Tout le monde sait qu'à RDC on peut aller, on y sort avec la cassiterite, le coltan, le diamant, tout le monde y va, vaille que vaille. Idéologiquement, Kabound est de l'UDPS, idéologiquement. Le savoir-être et le savoir-vivre, tout devient faussé. C'est une histoire d'escroquerie. Quand Kabound dit qu'en 2023, il faut chasser le régime de Tshisekedi parce que ce régime a échoué. Nous remettons l'ascenseur. C'est le même jeu. Alors, pourquoi se plaindre? Je suis estomaqué de constater que les notions élémentaires de la allez-y, enchaînez vos idées. Enchaînez vos idées. J'ai dit ceci, que la MONUSCO... Vous voyez ce monsieur,
Et il crie même pour dire non, non, la MONUSCO est appelée à stabiliser les institutions. Et il a ramassé ça où? Dans son petit agenda. Où avez-vous trouvé ces messieurs? Elles sont des voleurs.